Hello les amis, comment il est? C'est Emeline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais la première vidéo de mon broadcast Talk With You. Donc aujourd'hui j'ai mon premier invité spécial. Je vous présente Cédric, donc il a 29 ans et il vit à Saint-Joseph. Et je suis très honorée de l'avoir sur mon premier broadcast parce que ça fait un moment qu'on est en contact et qu'on essayait de se voir. Donc c'est l'occasion de vous présenter un petit peu son histoire personnelle et un petit peu ses péripéties et ce qu'il fait aujourd'hui. Cédric, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens apaisé, je me sens bien. Et est-ce que tu pourrais me dire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans les derniers jours? Je suis reconnaissant d'avoir bien dormi, je suis reconnaissant pour le temps qu'il fait aujourd'hui et je suis reconnaissant de pouvoir partager mon histoire avec toi aujourd'hui. Avec plaisir. Alors du coup, donc, on a dit qu'on partagera un petit peu donc, ce côté personnel. Donc là, on va vraiment aller sur ton histoire à toi. Donc tu es atteint du syndrome de Marfan ou Marfan. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors le syndrome de Marfan, c'est une maladie génétique qui est assez rare et ça touche le tissu conjonctif. C'est le tissu qui permet de soutenir les organes, qui permet l'élasticité du corps. Et ça touche notamment aux aortes, aux grandes artères du cœur qui peuvent rompre du coup. Okay. Et comment est-ce que tu as vécu ce diagnostic? C'était à quel âge? On a fait le premier diagnostic vers mes 6 ans. C'était assez difficile pour moi d'apprendre que j'étais malade. Surtout que c'était beaucoup de termes médicaux avec lesquels moi j'étais pas tellement à l'aise. On m'avait dit qu'il faudrait attendre que je finisse de grandir pour voir s'il fallait parler d'opération et tout. Sauf que comme je suis porteur du syndrome de Marfan, je grandis très vite. C'est un des principaux symptômes de cette maladie-là. Ce qui fait qu'à l'âge de 14 ans, on m'a dit qu'il fallait que j'aille me faire opérer d'urgence parce que mon aorte était sur le point d'éclater. Ce qui fait que à 14 ans, j'ai dû faire face à cet aspect-là, à cette peur de la mort, à remettre ma vie entre les mains des docteurs en fait. C'était pas très simple d'appréhender ça, mais comme pour tout, avec une dose de courage, j'ai pu le faire quand même. Donc tu as surmonté tout ça. Et par rapport à ton expérience, donc tu as écrit ton premier livre, oui. Donc Rien ne vaut la vie. Donc c'est un petit livre qui raconte ton histoire. Et est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre et qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre? Alors pendant longtemps, j'ai eu peur de parler de mon syndrome, de ma maladie. Alors ce que j'ai fait pour ne pas en parler aux autres, je l'ai écrit. J'ai pris des notes pour moi. J'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, j'ai écrit mes peurs, j'ai écrit mon envie de vivre. Et ça, pendant plus de 10 ans, je l'ai gardé pour moi. Et à un moment de ma vie, vers mes 24 ans, je me disais que je ne pouvais plus vivre dans le secret de ce qui m'arrivait en fait. Pour moi, cette maladie, ce n'était pas une honte, c'est une partie de moi, une partie de mon histoire. Alors je me suis lancé le défi de, le jour de mes 24 ans, publier toutes mes notes sous la forme d'un livre pour montrer mon histoire au monde entier. Okay. Donc moi j'ai pu lire son livre, donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc Rien ne vaut la vie. Donc j'ai eu l'occasion de lire un petit peu ton histoire. Et est-ce que finalement ta maladie ça a été un frein dans tes projets? Donc dans ce que tu as vécu après le diagnostic, après la première opération et de tout ce que tu entreprends aujourd'hui, est-ce que finalement ta maladie t'a freiné dans ce que tu fais ou peut te freiner? C'était ma vision de cette maladie avant justement que c'était un frein pour moi, que ça allait être un frein dans tout. Mais finalement avec la maturité, avec le recul, je vois que c'est mon plus grand moteur en fait. C'est ce qui me donne envie d'aider les autres, c'est ce qui me donne envie de partager mon histoire, de montrer que non, c'est définitivement pas un frein d'être malade. Et comment est-ce que tu partages ton histoire? Donc dans ce que tu fais au quotidien, nous par exemple on s'est connecté via Instagram. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment est-ce que tu partages ça avec les personnes et quel est ton but finalement? Sur ma page Instagram, je fais en sorte de montrer les valeurs que je défends. J'essaye de faire en sorte que
je me montre le plus authentique possible pour permettre aux autres de pouvoir le faire. Et toutes les difficultés que moi j'ai rencontrées, je me dis que les autres n'ont pas besoin de rencontrer les mêmes difficultés pour avoir accès aux leçons que moi j'ai apprises. Donc à travers mes posts, je partage les leçons que moi j'ai tirées de mes difficultés, mais aussi des prises de conscience que j'ai au quotidien. Donc est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que tu as publié récemment et quels sont les retours que tu as? Récemment, j'ai parlé des croyances limitantes, les croyances qu'on se pose soi-même sur nos facultés à atteindre nos objectifs, par exemple. On a tendance à se dire « j'y arriverai pas », à se baser sur le fait que d'autres personnes n'y sont pas arrivées pour appuyer cette croyance, alors que si on se défait de ces croyances-là, si on s'autorise à avoir foi en ce qu'on va faire, il n'y a pas de limite en fait. La plupart des retours que j'ai, c'est en fait, moi quand j'écris des posts, j'ai du mal à les programmer à l'avance. J'attends d'avoir l'intuition pour écrire en fait. Et ce qui me fait toujours sourire en faisant comme ça, c'est que au moment où je ressens le besoin d'écrire quelque chose, ça va faire tilt en fait en des personnes et je vais avoir des retours comme ça qu'ils ont besoin d'entendre ça au moment où je l'ai dit. Est-ce que ton public est principalement des personnes qui sont atteintes de maladies également ou est-ce que c'est un public général? C'est un public général. Certaines personnes qui sont atteintes de maladies assez rares ou non peuvent se reconnaître en ce que je dis et du coup ça les aide, mais ça apporte, je pense que ça apporte une aide générale quand même aux gens de relativiser chaque problème qu'ils rencontrent au quotidien. Tu as aussi une autre particularité, donc tu es hypersensible. Oui. Est-ce que, donc c'est une particularité qu'on partage tous les deux, donc moi aussi je suis hypersensible. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu au public qui nous regarde, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité et comment est-ce que toi tu le vis au quotidien? Alors pour moi, l'hypersensibilité, c'est de ressentir les émotions, mais de façon décuplée. À chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, sans que ça se voit, je vais ressentir les émotions de la personne, je vais ressentir son anxiété, je vais ressentir sa joie. Et pour moi, avant, c'était comme pas une sorte de malédiction, mais je le vivais un peu comme ça. Je me sentais comme une éponge en fait. Et depuis, j'ai appris à voir les choses autrement. Je me dis que c'est comme un don de ressentir aussi intensément les émotions, de pouvoir se connecter avec les autres. Est-ce que le fait de travailler sur les réseaux, ça te permet d'accentuer cette façon de te connecter avec les autres? Est-ce que ça te pousse à être plus proche d'eux, de pouvoir mettre des barrières? Comment est-ce que tu le vis sur les réseaux? Parce que parfois les réseaux en fait c'est pas facile à gérer. En fait je dirais que dans l'accompagnement des personnes sur les réseaux, il faut comme tu dis savoir mettre des barrières tout en en trouvant le juste équilibre en fait. Parce qu'on va pouvoir aider la personne, mais pour moi aider c'est montrer à la personne de quoi elle est capable. C'est pas faire à la place de la personne, c'est lui donner les clés qui sont déjà en elle et lui montrer qu'elle est capable en fait. Et dans ce sens, je m'épuise moins qu'avant parce qu'avant j'avais l'habitude pour moi que tant que je ressentais que la personne était mal, j'avais besoin de résoudre le problème pour elle. Aujourd'hui, j'arrive à prendre de la distance et le conseil que je peux donner là-dedans, c'est on peut aider une personne qui souhaite être aidée en lui donnant les clés, en mettant les clés dans sa main en fait. Et donc dans ton livre, quel est finalement, en racontant ton histoire, quel est ton chemin de vie? Quel est le chemin de vie que tu partages dans ton livre et dans tes autres livres également? J'ai toujours ressenti le besoin d'aider. Pour moi, ça a toujours été ma mission de vie d'aider les autres. Ça a passé aussi à travers ce que j'ai vécu moi. Et avec le temps, j'ai pris conscience que ma mission de vie, c'était pas seulement aider tout le monde, c'était aider par l'exemple en fait. C'est montrer qu'on peut faire ci et que si moi je peux le faire, et tout le monde peut le faire. Et c'est en ce sens que je pense que ma mission de vie, c'est de montrer l'exemple. Dans ce que tu as vécu, quel serait quelque chose que les gens peuvent s'identifier à toi? Donc quelque chose où les gens peuvent s'identifier, mais pas forcément dans la maladie, mais quelque chose que tu peux partager en général. Je pense que dans le livre que j'ai écrit, ce qui est plus revenu en tout cas, c'est qu'on a tendance à garder pour soi nos failles. On a tendance à vouloir se surprotéger,
ne pas montrer les failles qu'on a pour se protéger, à mettre une armure, alors que si on ose mettre nos failles à l'air libre, j'ai envie de dire, et ben c'est comme ça qu'on n'a pas de secret à cacher, on n'a pas à s'épuiser à protéger ce secret. Ça peut être une force en fait de se montrer vulnérable, je trouve. Donc finalement, là on parle de façon générale, et ces personnes qui sont dans ta communauté ou dans le monde, qui souffrent ou qui sont malades, mais qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dire qu'ils sont malades et qui restent justement dans ce petit cocon de je préfère tout garder pour moi, je préfère me protéger. Quel serait ton message pour ces personnes-là? Ces personnes-là, je voudrais dire que on a tendance à voir les maladies, les difficultés qu'on rencontre comme des freins, comme des handicaps, c'est le mot. Mais plus que d'être des particularités qu'on a, pour moi, ça c'est un défi en fait. À mon sens, on est né avec ce défi-là et c'est pas une honte d'en parler. C'est le défi de toute notre vie en fait, de vivre avec ça et de montrer aux autres qu'on est capable de le faire. Donc l'écriture, c'est ce que tu mets en avant donc, dans tes livres. Donc ici c'est plutôt une histoire, c'est ton histoire. Tu écris également des poèmes, donc des recueils de poèmes. Comment est-ce que tu vis cette passion à travers l'écriture? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pousse à écrire finalement et qu'est-ce que tu en ressors? Pour moi, ça a toujours été ma passion depuis que je suis petit. À la bibliothèque, je me rappelle déjà que je lisais beaucoup. Je remportais souvent des concours de poésie. Et pour moi, c'est vraiment comme je sais pas comment dire ça, comme une sorte de... Je m'évade en fait comme ça. C'est un moyen de m'évader et c'est un moyen pour moi de guérir mes blessures et d'arriver à penser celles des autres aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux partager? Oui. Comment est-ce que tu partages l'écriture? Déjà, j'ai fait plusieurs recueils, j'ai fait 2 recueils de poésie. J'ai écrit mon histoire et à travers chaque post sur les réseaux sociaux, je partage des moments de vie, je partage des réflexions. Pour ceux qui nous regardent, qui ont du mal à s'exprimer, quels seraient tes conseils justement pour s'exprimer à travers l'écriture? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier? Est-ce que c'est quelque chose de réservé à un certain public? Comment est-ce qu'ils peuvent s'exprimer à travers l'écriture? À mon sens, pour écrire, il suffit d'un stylo, d'un ordinateur, il n'y a rien d'acquis pour pouvoir écrire en fait. C'est donné vraiment à tout le monde. On peut poser sur le papier ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie d'extérioriser. Il n'y a pas de limite et c'est réservé à personne en fait. Au niveau de tes livres, donc on a vu, tu racontes ton histoire, tu as fait 2 recueils de poèmes. Où est-ce qu'on peut trouver ces livres-là? Alors je les ai publiés en auto-édition sur Amazon et je les vends aussi par moi-même soit en les remettant en main propre aux personnes ou soit en les envoyant par la poste. Et qu'est-ce qui est plus gratifiant pour toi finalement dans cette décision de t'auto-éditer? C'est l'intérêt que les personnes ont pour ce que j'écris, je pense. C'est de savoir que, en fait, j'écris d'abord pour moi, mais quand je vois que ça peut intéresser les autres, que ça fait écho en les autres, pour moi c'est gratifiant. Quelle serait ta plus belle rencontre par rapport au livre que tu as écrit? Ma plus belle rencontre, je pense que ça a fait écho vraiment en moi. C'est au salon Athéna l'année dernière. J'ai rencontré une maman autrice aussi qui raconte l'histoire de son enfant qui lui aussi avait un problème au cœur en fait. Elle a partagé tout son vécu avec cette maladie à travers ses livres. Et cette rencontre-là, franchement, ça m'a ému. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de l'importance de ces rencontres pour toi et pour ton public? Pour moi, en fait, à travers mes livres, à travers les réseaux sociaux, c'est avant tout un moyen de connexion, c'est un moyen de toucher les gens, de partager. Alors, chaque rencontre que je peux faire grâce à ça, ça va me rapprocher de
des personnes en qui ça fait écho, des personnes en qui ont besoin d'espoir, pour moi, à chaque dose d'espoir ou de bonheur que je peux apporter, ben, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et au niveau donc, de tes projets futurs, donc on a vu que la maladie, c'était pas un frein finalement dans tes objectifs. Quels seraient tes projets futurs donc pour plus tard? Alors en ce moment, j'accompagne des personnes pour qu'elles puissent retrouver confiance en elles. Et j'aimerais beaucoup, au-delà d'aimer beaucoup, je vais le faire. Je vais créer des ateliers pour pouvoir aider les autres. Ok, et où est-ce qu'on peut retrouver ces ateliers? Je pense que je vais les faire dans le sud, en petit comité d'abord. Et voir ensuite si je peux transformer ça en sorte de conférence. Waouh, de beaux projets en tout cas. Donc merci Cédric d'avoir participé à cette première interview. Merci à toi. C'est très gratifiant. Donc tout à l'heure on a vu 3 choses pour lesquelles tu étais reconnaissant sur ces derniers jours. Donc pour moi l'importance de trouver des choses gratifiantes, ça va être de pouvoir revenir sur le moment et se dire ok, même si tout à l'heure il se passe quelque chose de mauvais, même si hier soir j'ai mal dormi, le fait de trouver quelque chose de positif nous permet d'avancer positivement. Donc moi c'est quelque chose que je vous conseille de faire également. Si vous avez un petit temps en fin de journée, de toujours noter 1 à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans cette journée ou dans les jours passés. Donc par rapport à cet échange-là, quelles seraient 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant? Je suis reconnaissant d'avoir pu partager ce moment avec toi. Je suis reconnaissant de pouvoir parler de ce que je fais sur tes réseaux. Et je suis reconnaissant pour l'impact que ça peut avoir dans la communauté. Ouais. Et est-ce que tu pourrais, donc en phase de fin, est-ce que tu pourrais nous donner une phrase, une citation ou un mot qui t'a permis d'arriver jusqu'à aujourd'hui? Quelque chose qui te suit un petit peu et qui t'encourage à avancer? Pour moi, c'est vraiment... Ça tient en quelques mots, mais de la bouche de plusieurs personnes, d'ailleurs de plusieurs religions, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est garder foi. On m'a dit de garder foi, que la foi pouvait permettre de traverser toutes les difficultés. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Qu'on ait foi en Dieu, qu'on l'appelle différemment dans les religions qu'on a, qu'on ait foi en la vie, en l'univers, en nous. La foi, pour moi, ça permet vraiment de grandes choses, de traverser toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Merci beaucoup Cédric pour cet échange. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau broadcast et pour une nouvelle vidéo. Bye bye!